Fatima Tadia, un parcours qui mérite d'être connu. Retour à Dakar à présent pour assister au conseil interministériel sur l'économie sociale et solidaire tenu ce matin. Entre autres mesures fortes, la mise en place d'un système fiscal et douanier incitatif pour l'économie sociale et solidaire. L'État va aussi soutenir la mobilisation de fonds et inscrire l'économie sociale et solidaire dans les curricula scolaires et universitaires. Le compte rendu de Aram Lawa. Les entreprises regroupées sous forme de coopératives, d'associations ou de mutuelles incarnent pleinement le concept d'économie sociale et solidaire. Tout ce qui a longtemps fleuri dans nos quartiers, villages et territoires, le défi consiste à les formaliser, les structurer et les soutenir efficacement. L'économie sociale et solidaire est une économie de terroir, de territoire. D'ailleurs, dans la stratégie 3.6, c'est articulé à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Donc ça, je crois que c'est clair, la vision a été claire. Tous ont conclu à une chose, cautionner la pertinence de l'option du gouvernement en matière d'économie sociale environnementale. C'est pour cela qu'il y a un ministère plein qui ne s'occupe que de cela. Ça, c'est une première dans l'histoire du Sénégal et cela est très très important. L'économie sociale et solidaire est une question transversale qui interpelle de nombreux partenaires. Ce conseil interministériel a voulu les regrouper pour des échanges constructifs. Les mesures prises par le Premier ministre visent aussi l'inclusion. Le Premier ministre engage le ministre des Finances et du Budget, en collaboration avec le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, ainsi que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, à procéder à la mutualisation des mécanismes d'appui de l'économie sociale et solidaire, œuvrer à la mise en place effective d'un régime fiscal et douanier incitatif spécifique à l'économie sociale et solidaire, conformément à la loi d'orientation relative à l'ESS. Ensuite, accompagner la promotion des produits des acteurs de l'ESS à travers l'application stricte, voire le relèvement des quotas d'au moins 5% en faveur des organisations de l'ESS. Enfin, le soutien à la mobilisation de financements innovants en faveur de l'ESS, notamment les social bonds, diaspora bonds, fonds verts et bleus, ainsi que les instruments de la finance islamique, WAQF, Zakat, Soukouk, et les plateformes de financement participatif crowdfunding. Les acteurs du secteur ont la particularité d'agir sur deux tableaux, l'économie réelle et l'utilité sociale. Pour qu'ils tirent encore plus profit de leurs activités, les mesures vont également dans le sens de renforcer leur visibilité. Le Premier ministre engage les ministres en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur à intégrer l'économie sociale et solidaire dans les curricula scolaires, techniques et universitaires, afin de sensibiliser et former des jeunes générations aux enjeux de l'économie sociale et solidaire, à créer une chaire universitaire de l'économie sociale et solidaire, afin de promouvoir la recherche, l'enseignement et les pratiques innovantes dans le domaine de l'ESS au sein du milieu académique. Enfin, à contribuer à la vulgarisation de la loi d'organisation sur l'économie sociale et solidaire, en promouvant sa compréhension dans les langues nationales pour son adoption à tous les niveaux de la société. C'est une nouvelle ère de l'économie sociale et solidaire que les autorités sont résolues à inaugurer. 3 mots-clés accompagnent l'ambition: participation, inclusion et audace. Aram Daoud.